Ce soir, nous allons aborder donc maintenant, hier on a parlé de l'Église dans le ciel, on a parlé du tribunal de Christ, on a parlé des récompenses, on a pris le temps, on a vu des détails, et il nous manquait, on va le faire là maintenant, les noces de la nuit. Alors il y a un premier texte qui est sous nos yeux, Apocalypse, chapitre 19. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Alors bien sûr, il y a bien d'autres textes dans les Écritures qui parlent de cette relation, si je puis dire, entre Christ et l'Église qui est révélée par l'emploi de ces termes comme nous les avons là. L'époux, l'épouse, etc. Alors j'ai d'autres textes, je vous les lis si vous voulez. Dans Jean 3, 29, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. C'est Jean-Baptiste qui disait cela par rapport à Christ, parce que les disciples de Jean-Baptiste avaient un peu une frustration, parce que voilà, maintenant Jésus était là, et ils se rendaient compte que par rapport à Jean-Baptiste, il prenait peut-être plus de place, etc. Mais lui, il a dit, mais moi, ça me va très bien, parce que moi, je ne suis pas l'époux, c'est Christ. Il y a aussi dans 2 Corinthiens 11, 2, « Car je suis jaloux de vous, alors là c'est Paul qui le dit, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Et puis il y a un texte aussi intéressant, c'est celui de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, les versets 25 jusqu'à 32, où Paul fait cette comparaison, cette analogie entre le mariage, Marie, la femme, et Christ et l'épouse. Et il a plusieurs expressions. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Au verset 29 et 30, il dit « Car jamais personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit, en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. » Il y a une autre analogie aussi. Et il dit au verset 32 « Ce mystère est grand, je dis cela, par rapport à Christ et à l'Église. » Donc, on se rend compte d'autres textes encore, bien sûr, qui appuient, et on peut remarquer que c'est souvent qu'on trouve cette comparaison dans les Écritures. À l'enlèvement de l'Église, donc, Christ se présente comme l'époux qui, on l'a vu ça hier, qui vient prendre son épouse avec lui, afin que cette relation, dont il est question ici, qui était promise, en fait, soit maintenant concrétisée, et c'est juste dire que les deux soient réunis, rassemblés, et là, pour toujours. On a vu ces textes, et on a rappelé ce que Jean dit dans l'Évangile, au chapitre 14, quand Jésus dit à ses disciples « Je vais vous préparer une place », et en fait, Jésus était en train de montrer là la première partie, si j'ose dire, ou plutôt une deuxième partie dans la cérémonie, si je peux dire, du mariage, qui était bien sûr les fiançailles. Alors, le temps de ces noces se situe donc entre l'enlèvement et le retour, selon Apocalypse 19, 7, parce que ces noces ont déjà eu lieu au moment du retour. Parce qu'il est dit, les noces de l'agneau sont venues. Mais le verbe qui est employé ici, dans le grec, on dit laoriste, si vous voulez, c'est quelque chose qui est déjà fait, un acte accompli. Quand le Seigneur revient, c'est ce dont parle ce texte, c'est « réjouissons-nous parce que les noces de l'agneau
eh bien, ont eu lieu. Elles sont venues, elles ont eu lieu, et il est dit quelque chose de très intéressant, hein, c'est que ça s'est situé après le tribunal de Christ. Pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? Parce que rappelez-vous ce que nous disions hier, ce qui se passe au tribunal de Christ, hein, toutes les œuvres mauvaises, enfin qui n'étaient pas adéquates, si je puis dire, ont été consumées. Il ne reste donc que les bonnes œuvres, si on peut s'exprimer ainsi. Or, dans ce texte, l'épouse apparaît, mais elle apparaît préparée. Et il lui a été donné, dit le texte, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ça veut dire que après donc, le tribunal de Christ, nickel, parfait, fin lin éclatant pur. Et là, on retrouve ce que dit les textes que je lisais tout à l'heure, quand par exemple, Paul dit aux Corinthiens, « Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Ou encore, quand dans aux Éphésiens, chapitre 5, verset 25, il dit ceci, « Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Et voilà que, donc, eh bien, après, je veux dire, l'action au tribunal de Christ, l'épouse, elle est là, vêtue d'un fin lin éclatant pur. C'est la justice des saints, on le verra, dit un texte. Je dois vous avouer que quand je lisais ce texte, j'étais un petit peu, pas embarrassé, mais enfin, il y a quelque chose qui me chagrinait parce que le lin. Quelqu'un a des vêtements en lin ici? Le lin, c'est. Enfin, ça dépend, il y en a qui aiment bien. Hein. Moi, bon, j'ai aussi pantalon en lin, enfin, c'est bien, mais l'été, ça va, quoi. Mais je veux dire, c'est toujours froissé. Hein, on peut le repasser si vous voulez, mais vous le mettez, rien que vous le regardez, il se froisse. Hein. C'est terrible, le lin. Et je me disais, mais enfin, quelle comparaison? Dire de l'épouse de Christ, de l'Église, bon, qui descend avec le Christ, qui paraît maintenant préparée, habillée en lin, peut-être des tissus qui auraient été un peu plus, je ne sais pas. Et puis, figurez-vous qu'il y a quelque temps de ça, j'étais en Alsace, et nous sommes allés dans une boutique, dans un magasin, où on vendait des tissus, etc. Bon. Et j'étais là, bon, j'attendais mon épouse qui choisissait, et le vendeur parlait avec une dame. Et à un moment donné, le vendeur lui dit, non, prenez, regardez, ceci, c'est du fin lin. Alors il dit, regardez, touchez. Alors bon, évidemment, c'est un peu plus de qualité, tout. Et il lui dit, prenez ceci, parce que vous savez, le fin lin, il froisse très peu, il ne froisse pas. Ah, j'ai dit, voilà, merci Seigneur, tu me rassures. Ah, la parole de Dieu, elle est riche. Hein. Et vous voyez, bon, je dis ça en passant, mais c'est extraordinaire. Et ici, eh bien, il nous a dit que voilà ce que sera l'épouse. Voilà ce que nous serons, hein, l'Église, d'un fin lin éclatant, pur. Et finalement, ça ne fait pas référence à, je dirais, à la justice, hein, qui nous est impartie à la conversion. Parce que, tout simplement, là, c'est celle qui a passé l'examen, si je puis m'exprimer ainsi. Hein, ça fait référence les choses qui sont devenues la base pour nos récompenses, et ça fait tout simplement référence, non pas à la justice qui nous a été impartie quand nous nous sommes convertis, mais ici, la justice totale, parfaite, définitive, hein, qui est avec Christ. Les noces de l'agneau, en fait, eh bien, nous permettent, hein, que nous sommes totalement parfaits. Totalement parfaits. À partir de là, à partir de l'enlèvement,
tribunal de Christ, etc., il n'y a plus rien, j'allais dire, à craindre. Parfaite. L'Église, parfaite, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est déjà le but de Dieu, là, sur cette terre pour nous. C'est à cela que Dieu veut nous faire tendre. C'est à cela que Dieu aussi œuvre par l'action de son esprit. Et nous, donc, en marchant dans la sanctification, on y tend. Mais tant qu'on sera sur la terre, il y aura toujours quelque part une faille, un manquement, etc. Mais une fois que nous serons enlevés, tout ça, ça va être terminé et l'œuvre sera totale, l'œuvre sera parfaite. Les noces de l'agneau ne peuvent être que dans le ciel, dans la mesure où elles font suite, comme on l'a dit, au tribunal de Christ, qui a eu lieu dans les lieux célestes, et que c'est du ciel, dit Apocalypse 19, 14, que l'Église descend quand le Seigneur revient. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc pur, etc. Donc les noces ont lieu dans le ciel, et aucun autre lieu ne convient, j'allais dire, pour l'épouse fidèle à l'agneau. Dans les cieux. Les noces de l'agneau sont un événement qui, évidemment, ne peut impliquer que Christ et son Église. Je dis ça par rapport à l'annonce d'Apocalypse 19, 9, où il est dit « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau ». Il y a les noces de l'agneau, et puis il y a un appel, ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il convient là de distinguer entre les noces de l'agneau et le festin des noces de l'agneau. Puisqu'il est dit, l'épouse, elle descend, paraît, etc., et heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Les noces de l'agneau font festin des noces de l'agneau. Les noces de l'agneau font bien sûr particulièrement référence à l'Église. Et, je le répète, ont eu lieu dans les cieux. Le festin des noces de l'agneau, c'est un événement qui implique Israël et qui a lieu sur la terre. Rappelez-vous les textes comme Matthieu 22, la parabole du roi qui fait je cherche mon mot là, qui fait une fête pour le fils des noces de son fils, qui invite, vous vous rappelez. Il y a aussi le texte de Matthieu 25, chapitre 1, versets 1 à 13, la fameuse parabole des 10 vierges. Pourquoi est-ce que je fais cette référence-là? Parce que nous disent ces textes? Ces textes parlent des gens qui sont invités au festin des noces. Ou de l'autre côté, des demoiselles d'honneur qui attendent que l'époux vienne chercher l'église et chercher l'épouse et l'escorter en quelque sorte jusqu'au domicile de l'époux. Alors, je voudrais vous poser une question. Est-ce que nous serons l'épouse dans les noces ou est-ce que nous serons invités aux noces? Nous serons l'épouse. D'accord, nous sommes l'épouse. Et nous serons aux noces de l'agneau, évidemment, parce que l'épouse, elle est aux noces. Mais est-ce qu'on envoie une invitation à l'épouse pour venir aux noces? Ou est-ce qu'on envoie une invitation à l'épouse
pour assister au festin des noces. Donc il y a deux choses différentes. L'épouse, eh bien, elle est aux noces, et ceux qui sont invités au festin des noces ne sont pas l'épouse. Alors bien sûr, les enseignements des paraboles, il y a toujours un enseignement. Attention, je ne dis pas que du coup la parabole, on va la laisser de côté, dans la persévérance, etc. On en a parlé, d'accord. Mais rappelez-vous ce que nous disions au début. Ne confondons pas Israël, l'Église, les nations. L'Église est l'épouse de Christ. Et on l'a vu tout à l'heure, elle revient avec Christ, parée, d'un fin lin éclatant pur, etc. Mais après, il y a cette invitation, heureux ceux qui ont part au festin des noces de l'agneau. Et ce festin, en fait, c'est quoi? Il est localisé, si je puis dire, sur la terre, et il fait référence à Israël. On peut lire dans Ésaïe, je vais lire, si vous voulez, dans Ésaïe, au chapitre 25, les versets 6 et 7. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Le texte est clair. Si on écoute bien ce texte, il est question de ce festin de mets gras, succuleux, etc. Et ici, il est question d'Israël. Alors, je ne suis pas de ceux qui disent, bon, l'Ancien Testament, ça concerne Israël, etc., ça ne nous concerne pas, les prophéties. Je ne suis pas de ceux-là. Toute la parole de Dieu est inspirée de Dieu et utile. Et pour nous, bien sûr, nous le croyons. Et ce que je veux dire là, c'est que quand je lis Ésaïe, Ézéchiel ou autre, où il est question du peuple d'Israël ou du peuple de Dieu, etc., je reçois, par la grâce de Dieu, je reçois l'instruction, je suis béni, je suis nourri. Mais il y a des choses qui concernent Israël, qui s'appliquent à Israël, et des choses qui concernent l'Église, qui s'appliquent à l'Église. Il y a un enseignement qu'on reçoit, mais il y a des choses, n'est-ce pas, qui sont spécifiques pour le peuple d'Israël et des choses spécifiques pour l'Église. Et c'est le cas ici avec les noces de l'agneau et le festin des noces de l'agneau. Et tout simplement, ce festin-là symbolise, si je puis dire, ou fait mention du temps de l'ère du millénium, à laquelle Israël est invité, si je puis dire, pendant la période de la tribulation. Et comme on va le voir dans un texte, une invitation que beaucoup, ou en tout cas certains, rejetteront et seront donc, comme il est dit dans les paraboles, seront jetés au dehors. Mais que beaucoup d'autres accepteront et seront alors introduits. Au retour du Seigneur, en fait, Israël attendra que l'époux vienne des noces et l'invite à son festin, si je puis dire, où il présentera son épouse à ses amis. Comme je l'ai souligné précédemment, les noces de l'agneau auront lieu dans le ciel, juste après l'enlèvement et le jugement de l'Église. Ça se passera dans l'intimité, si je puis dire, de la maison du Père. Mais le festin des noces se dérouleront sur la terre pendant le millénium, le royaume de 1000 ans. Et là, contrairement aux noces, il y aura des invités. L'ange me dit, on vient de le lire,
Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Et il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Voilà ce qui attend l'Église après son enlèvement, frères et sœurs. Je n'ai fait que résumer, je suis passé rapidement sur certains points, parce que ça prenait quand même du temps, mais il est important de comprendre ces choses, de les connaître. Que nous soyons trouvés dignes de participer aux noces de l'agneau. Parce que c'est ce que le Seigneur veut. Et si nous avons l'impression que les choses tardent à se mettre en place, alors souvenons-nous ce que Dieu a dit dans la bouche du prophète Habakkuk. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son thème, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Nous allons aller un petit peu plus loin maintenant. Et alors que l'Église est dans le ciel, avant donc qu'elle ne revienne, accompagnant l'époux, que se passe-t-il sur la terre? Pendant ce temps, que se passe-t-il sur la terre? Permettez-moi d'abord de définir ce qu'on entend par les temps de la fin. Parce que souvent on dit, bon voilà, maintenant on est dans les temps de la fin. Mais dans la perspective, si vous voulez, du Nouveau Testament, les temps de la fin, ou derniers jours, ne se rapportent pas simplement dans la période que nous sommes ou dans une période encore à venir, comme le disent certains. En fait, ça fait référence au déjà. Regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens, ou écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Cela leur est arrivé à titre d'exemple, il parle du peuple d'Israël, sorti d'Égypte, etc. Et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. Donc Paul disait déjà, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. Et Pierre aussi dit, prédestiné avant la fondation du monde, manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc ça fait référence au déjà pour eux. Et pour nous, encore davantage, si je puis m'exprimer ainsi. Avec l'arrivée de Jésus sur la terre, les temps de la fin ont commencé. C'est ce que dit 1 Pierre. Et, je dirais, on peut dire presque inauguré par l'effusion de l'Esprit. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors quand on parle des temps de la fin, frères et sœurs, eh bien, il y a bien longtemps que c'est les temps de la fin. En fait, après la mort de Christ, sa résurrection, l'ascension, eh bien, les temps de la fin ont commencé. Paul dira, sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Littéralement même, le mot c'est dangereux, mais des temps difficiles. Pierre dit, sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, pleins de railleries, qui marcheront selon leur propre convoitise. Et finalement, les temps de la fin, ou choses dernières, etc., ben ça sous-tend, si je puis dire, toute l'histoire de la Nouvelle Alliance, si vous voulez, du Nouveau Testament. Toute l'histoire, même humaine, on peut dire, n'est-ce pas? Avec tout ce que ça implique, comme tout ce qu'on est en train de voir en ce moment. Mais l'étude de ces choses doit nous pousser non pas à des calculs, des controverses, etc., mais à mieux comprendre les plans de Dieu.
et surtout celui du salut, bien sûr, en Jésus-Christ. À nourrir une attitude de confiance, d'espérance, de fidélité, de vigilance, d'obéissance, de persévérance, de service, etc. Comme le dit Pierre, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Pourquoi je dis cela? J'y viendrai aussi par rapport à la tribulation, je peux en toucher un petit mot si vous voulez, parce qu'on parle de la tribulation, grande tribulation. Mes frères et sœurs, la tribulation, on y est. Nous, comme disait le frère tout à l'heure, ça va encore, parce qu'on est libre. On peut aller à l'église, on peut croire en Christ, on peut croire en Jésus, on peut rendre témoignage, bon, on s'en moquera peut-être, mais en fait, on est libre. Mais ces frères et sœurs pour qui on a prié là, dites-leur que la tribulation, elle n'est pas encore là. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Et il disait ça à ses disciples. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, bien sûr. Ce que je veux dire par là, frères et sœurs, c'est qu'il y a des choses qui doivent arriver, qui vont arriver, mais il y a des choses qui sont déjà arrivées et que nous vivons. Et quand nous parlerons tout à l'heure de la grande tribulation, etc., c'est parce qu'il va y avoir un temps, comme Jésus l'a dit, que le monde n'aura jamais connu, hein, de souffrance, etc., comme jamais. Mais nous sommes déjà dans la tribulation, et nous sommes, bien sûr, depuis longtemps, dans l'état de la fin. Donc, que se passe-t-il sur la terre pendant que l'Église est dans le ciel? Alors, je m'appuie sur le texte de Daniel, chapitre 9, versets 24 à 27. Et nous allons voir grande tribulation, antichrist, pas dans les détails parce qu'il y en aurait pour les semaines, mais grande tribulation, antichrist, bête, faux prophète, grande prostituée, Armageddon. Il faut avouer que tout ça, comme je le disais au tout début, tout ça c'est un peu mélangé. Alors, moi je vais essayer, je vais rester simple parce que honnêtement, je ne comprends pas tout là. Je ne sais pas pour vous, moi je ne comprends pas tout. Il y a des choses, c'est encore flou et vague pour moi. Bon, j'espère que je ne vous déçois pas. Mais tout simplement parce que la parole de Dieu, elle ne nous donne pas tous les détails, si je puis dire. Surtout quand on aborde le livre de l'Apocalypse. Il y a des comparaisons, mais il y a aussi des symboles. J'en prends un parce que je pense que tout le monde comprend ça. Quand il est dit que j'ai vu l'agneau assis sur son trône, vous pensez que c'est un agneau qui est assis sur le trône? Jean parle du Seigneur. Hein? Mais donc il y a une symbolique, il y a des comparaisons, il y a des... Alors, quand est-ce que c'est un symbole, quand est-ce que c'est littéral, etc. Donc il faut être prudent. Et frères et sœurs, moi je suis prudent aussi. Hein, parce que finalement, comme le dit le livre de Deutéronome 29, des choses cachées sont à Dieu et les choses révélées, elles sont pour nous. Hein. Dieu ne nous donnera pas tout, parce que de toute manière, je pense qu'on est... Enfin, peut-être que je m'avance pour les autres, mais moi en tout cas, je ne suis pas en mesure de saisir tout, et le Seigneur sait ce que nous pouvons comprendre, et surtout ce qui nous est nécessaire et suffisant eh bien, pour avancer dans ces voies. Alors, on verra les choses, je vais les citer parce qu'elles sont citées, mais je ne vais pas forcément, bien sûr, rentrer dans tous les détails. Hein. Mais ce que nous voulons, c'est comprendre ce qui va se passer sur la terre. Je pense que vous savez déjà. Hein. Vous allez me dire peut-être, oui, mais bon, comme moi je serai dans le ciel. Enfin, je pense que si c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est que ça nous concerne aussi. C'est que nous avons besoin de connaître ces choses aussi. Alors, comme je vous l'ai dit, je m'appuie sur Daniel chapitre 9, versets 24 à 27. Et je vais le lire, si vous voulez.
Et si vous avez votre Bible, vous pouvez le lire avec moi, bien sûr. Un texte qui paraît bien sûr mystérieux, mais très riche. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les plaines et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oin sera retranché, il n'aura pas de successeur. On comprend de qui il s'agit. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Ça paraît bien mystérieux, mais en fait, ça va étayer ce que nous allons voir. Dans cette prophétie, en fait, et puis dans le contexte qui est là, il y a je dirais, quelque chose de linéaire. Il y a d'abord 3 ans et demi de paix, de prospérité. Il y a ensuite l'apparition de l'Antichrist, à partir du moment où, Apocalypse 12 nous le dit, à partir du moment où Satan est précipité sur la terre. Et à partir de là, 3 ans et demi de détresse, que l'on appelle la grande tribulation. Et à l'issue de cela, eh bien, Armageddon. 3 ans et demi parce que Daniel parle de ces périodes. Est-ce littéral ou pas? Je ne sais pas. Mais j'emploie ces termes parce qu'ils sont là. Et puis il y a la 70e semaine. Et là, c'est la 70e semaine, c'est le retour d'Israël, l'Antichrist, la grande tribulation. 69 ans se sont déjà écoulés. Et la première période se termine par la mort du Messie. C'est ce que dit « Sache donc, comprends, depuis que la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, c'est-à-dire à l'époque de Cyrus, et là, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines, et dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Là, on parle de l'histoire, de ce qui se passait dans l'histoire. Mais prophétiquement, c'est ce qui se passera aussi sur la terre. L'ère de l'Église n'a jamais été incluse dans les prophéties de l'Ancien Testament. On peut comprendre qu'il y a des allusions, des choses qui nous font comprendre que, bien sûr, il est question de l'Église. Mais il n'y a pas de prophétie nettement, proprement parlé, et notamment dans ce texte de Daniel, qui partage les temps en septaine, normalement, ou en semaine. Et si on regarde bien, il y a 62 semaines, et puis ensuite, eh bien, on parle de la 69e semaine. Il y a un trou. Et ce trou, ben, c'est notre époque. C'est l'époque de l'Église. Pourquoi est-ce que je dis qu'il n'y a pas de prophétie qui annonce, qui parle, proprement parlé, de l'Église?
Rappelez-vous de ce que Paul dit aux Éphésiens au chapitre 3, verset 3. « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. » Quand Paul parle de l'Église, il parle d'un mystère. Alors, le mystère, ça veut dire que maintenant, ce qui était caché est révélé. Et il parle donc de l'Église comme un mystère, comme quelque chose qui était caché et qui là, maintenant, est révélé. Et il dit, je l'ai reçu par révélation. L'ère de l'Église, qui n'a pas été incluse, disais-je, dans la prophétie de l'Ancienne Alliance, pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire cela? Parce que, comme je disais, on confond souvent les choses de l'Église et d'Israël. Et le futur d'Israël a été révélé à Daniel, mais pas celui de l'Église en tant que tel. Et c'est pour ça que vous avez ce trou, si je puis m'exprimer, de la semaine, d'une semaine. Si on fait les comptes, après 69 semaines, il y a 62 plus 7, mais il n'y a pas encore la 70e. Et la 70e, eh bien, c'est l'Église, le corps spirituel de l'épouse de Christ. Je ne vais pas trop m'attarder, j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé. Le retour d'Israël, alors, dans son pays, disons. Nombreux sont les textes qui en parlent. Ézéchiel 37, 21, Jérémie 16, 14, 15, Zacharie chapitre 10, Romains chapitre 11. Mais en fait, il y a une promesse que Dieu a faite à Abraham quand il lui a dit dans Genèse chapitre 15, versets 18 à 21, la grandeur, les limites du pays de la promesse. Mais si vous lisez ce que Dieu a promis à Abraham, vous vous apercevrez qu'en fait, Israël ne l'a jamais occupé. Israël n'a jamais occupé le pays tel que Dieu l'avait promis à Abraham. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un fait. Et là, lorsque l'Antéchrist viendra, on le verra plus en détail un peu plus loin, eh bien, il va permettre, par une alliance, certainement avec Israël, il va permettre qu'Israël puisse venir et occuper, en fait, tout ce pays. Et c'est là qu'il nous est dit que, eh bien, le Seigneur va le faire aussi, rassembler et ramener tout le peuple d'Israël dans son pays. Et on se demande comment est-ce possible, parce que quand on voit le pays d'Israël aujourd'hui, il y a une impossibilité certaine. Mais la promesse est là et elle s'accomplira. Rappelez-vous, je le disais, que d'abord, il y a eu une première déportation, celle d'Israël en Assyrie, et ensuite dispersée parmi les nations. Je parle de l'Israël qui était la partie nord d'Israël. Et puis il y a eu la déportation de Juda
et de la demi-tribu de Benjamin, que l'on englobe dans Juda, à Babylone, qui, eux, en tout cas une partie, sont revenus sous le règne de Cyrus. Et puis, il y a eu une troisième déportation en 70-72 avec Titus. Et puis, si on connaît l'histoire d'Israël, eh bien, après la Seconde Guerre mondiale, etc., bon, voilà. Mais, évidemment, je ne sais pas, non, il n'y a peut-être pas de... Ah, si. Mais finalement, le pays d'Israël, aujourd'hui, c'est ça. Et quand on lit la prophétie, la promesse de Dieu à Abraham, eh bien, oula. En fait, c'est toute cette partie-là qui a été promise à Abraham. Il y a aussi Ézéchiel, au chapitre 47 et 48, dans les deux chapitres. Alors, je ne vais pas le lire parce qu'il y a des noms assez compliqués à prononcer, de pays ou de régions qui sont comprises comme étant le pays d'Israël et qui rejoint exactement cela. Ce qui veut dire que, eh bien, il y a une promesse et que cette promesse, elle va s'accomplir à ce moment-là. Mais favorisée, si je puis dire, par l'Antichrist. Parce que lui, il est intéressé de rassembler Israël dans un même lieu. Parce que son intention, nous le savons, ce sera de détruire Israël. Il y a ensuite la reconstruction du temple. Alors on parle du troisième temple avec le rétablissement des sacrifices et des ordonnances. Daniel, chapitre 9, verset 27, que je lisais tout à l'heure. Tout ça pour favoriser, en quelque sorte, Israël. Et puis après, il y a donc les nations. Tout ça, c'est l'œuvre de l'Antichrist avec sa coalition, la bête, le faux prophète, etc. Pour ce qui concerne les nations, l'Empire romain reconstitué, en tout cas, c'est une coalition politique. Daniel 9, 27, 2, 33 et 43. Le chef de cette coalition avec l'Antichrist, c'est la première bête dont parle l'Apocalypse, chapitre 13, verset 1 et 17, 8. Puissant, rusé, habile, blasphémateur. Mais tout ça, c'est formidable parce qu'en fait, parce que tout ça, je vais le poser, en fait, amène une prospérité. Alors, luxe, richesse, parce qu'Apocalypse 18 en parle. Versets 7 et 9, on parle des rois, on parle des marchands, on parle des pilotes, donc commerce, etc. Et c'est formidable, comme ça n'a jamais été. L'Empire est reconstitué, l'alliance avec le peuple d'Israël, la paix et la sécurité parmi les nations, mais tout ça va se retourner. Un revirement total de situation. C'est ce que nous explique Jérémie, chapitre 6, et verset 14, ou même 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 3. Je vais le lire, si vous voulez bien.
Pour ce qui est des temps, des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur de la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Un revirement total de situation. Et là, donc, la venue, la manifestation de l'Antichrist. Satan est précipité, acte 12, dont je parlais tout à l'heure. Et là vient une deuxième bête d'Apocalypse, chapitre 13. Je ne rentre pas dans les détails de la présentation de la bête, les textes, vous pouvez les lire. Donc il y a l'Antichrist, de Thessaloniciens, chapitre 2, versets 4, 9 à 12 aussi. Et encore, en fait, Satan a créé une trinité, si on peut dire, diabolique. Satan, la bête, l'Antichrist. Et il est dit, n'est-ce pas, qu'il passe pour un dieu, au point de se faire adorer même comme Dieu. Mais il y a quelque chose aussi qui est important, c'est que le Nouveau Testament ne s'attache pas à la phase initiale de la carrière de l'Antichrist. Mais il y apparaît, il est présenté comme un souverain de la terre entière. C'est ainsi qu'il est présenté. Et je voudrais parler rapidement du règne de l'Antichrist. Là, c'est dans la deuxième demi-semaine, 3 ans et demi. Alors, voilà quelques textes. Et vous avez remarqué ces expressions. Un temps, des temps, la moitié d'un temps, 42 mois, 1260 jours, la moitié de la semaine, etc. En fait, c'est exactement le même chiffre. On retombe dans ces 3 ans et demi. Alors, pour Israël, donc j'étais un peu vite tout à l'heure, mais tout d'un coup, revirement, temps de tribulation ou d'affliction, dont parle Jésus dans Matthieu chapitre 24, verset 15. C'est-à-dire que, finalement, le dessein de l'Antichrist devient clair. Là maintenant, coalition des nations et les armées, etc., diaboliques, tout ça pour détruire Israël. Et la parole de Dieu dit dans Zacharie chapitre 13, versets 8 à 9, que ce sera un temps de purification pour Israël. Un temps de purification pour Israël. Ça paraît, je vais dire, abrupt, hein? Mais c'est la parole de Dieu. Si vous voulez, je vous le lis, pour pas que je puisse penser que... Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, l'autre tiers restera. Et je mettrai ce tiers dans le feu. Je le purifie comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. À ce moment-là, dans ce temps donc d'affliction, de tribulation, le seul moyen de salut pour Israël, c'est la fuite. Et c'est là que nous retrouvons ce texte de Matthieu 24, hein, que celui qui est dans les champs, etc. Il n'y a pas d'autre moyen. Fuir. Et malheur à ceux qui n'y parviendront pas dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13. Hein. Donc là, c'est bon, ils sont décimés. En même temps, paraît les 2 témoins. Et ces 2 témoins, le texte nous dit que, en fait, ils seront là pendant tout le temps de cette tribulation. Il est dit dans l'Apocalypse qu'ils seront là pendant 1260 jours.
le temps de la tribulation. Et pendant ce temps, eux, ce sont les témoins pour Israël, pour soutenir, pour encourager, etc. Mais évidemment, on sait comment ça se termine. Ils vont être tous les deux tués, mais ils ressusciteront après. Donc un temps de tribulation, un temps d'affliction pour Israël. Les vainqueurs de cette épreuve, en fait, ce sont le résidu dont parle Zacharie dans le texte que je viens de lire. Il y aura donc ce résidu, et il y a aussi les 144 000. Ce sont en fait les seuls qui vont sortir un petit peu vainqueurs de cela. Et ce sera aussi un temps de colère pour les nations. Ce temps de colère, pendant ce temps de colère, se manifeste, Apocalypse 17 dit « Babylone la Grande », un système religieux apostat. Je le disais tout à l'heure, il y a cette alliance entre le dictateur politique et la bête, l'agent religieux de Satan, le faux prophète, sous l'égide de l'Antéchrist, qui donne donc, qui élève, si je puis dire, qui fait ressortir cette Église apostate. Ensuite, il y a les jugements qui sont décrits en Apocalypse 10 à 19, qui commencent à partir du moment où Satan est précipité. Et, j'allais dire, ce qui est étonnant, c'est que Apocalypse chapitre 5, verset 1 à 10, nous dit que c'est le Seigneur lui-même qui a provoqué ça. En fait, tout ce qui se passe là, eh bien, c'est le plan de Dieu qui se déroule. Nous, on est habitués à la grâce. Et quand on parle du plan de Dieu, quand on parle de Dieu, on pense qu'à la grâce. On a raison, hein, mais de penser à la grâce, parce que nous sommes là dans le temps de la grâce. Alors tout ça, pourquoi? Je sais que je vous embête avec tout ça, c'est un peu... Mais pour dire qu'on est dans le temps de la grâce, saisissons la grâce, parce qu'une fois que le temps de la grâce est passé, mes amis, c'est tout ça. C'est tout ça. Si on n'est pas dans le ciel avec le Seigneur, en attendant de revenir avec lui, eh ben c'est tout ça qui va être vécu. Et c'est terrible, comme j'ai dit, je n'ai pas rentré dans les détails, mais c'est quand même terrible de voir tout ce qui va se passer là. Ça paraît tellement confus aussi, on passe d'un truc à un autre, mais c'est terrible, ce sera un temps de confusion terrible, ce sera un temps de persécution abominable. Alors je vais prendre encore un peu de temps, parce que je ne vais pas vous laisser sur cette note-là. Et on en arrive là maintenant à cette proclamation. L'évangile éternel. Alors souvent, on fait une confusion aussi, parce qu'on voit le mot évangile, donc on dit c'est formidable, et on l'entend ça. Mais l'évangile sera quand même proclamé. Et on prend ce texte-là. Mais lisez bien ce texte. Apocalypse 14, 7, c'est l'ange, hein, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Le temps du jugement. L'annonce qui est faite là, la nouvelle qui est apportée là, ce n'est pas l'évangile de la grâce. Ce n'est pas celui du salut, c'est celui du jugement. Craignez Dieu. Craignez Dieu parce que l'heure de son jugement est venue. Et frères et sœurs, ne confondons pas. Ce qui est annoncé là, ce n'est pas le salut, ce n'est pas la grâce, c'est le jugement.
Et c'est comme, encore une fois, j'allais dire, un peu comme une main tendue de Dieu en disant, voilà, le jugement arrive, bon, maintenant craignez Dieu. C'est une invitation. Mais on verra peut-être, on aura le temps, les textes où il est dit que les gens refusent, ils blasphèment contre Dieu. Ils souffrent, bon, bien sûr, et ils crient contre Dieu, ils le blasphèment. Ils disent, n'est-ce pas, toutes sortes de choses horribles sur Dieu. Ils refusent, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Une chance encore leur est donnée et ils n'en veulent pas. Donc, proclamation, voilà, donc je viens déjà de le dire. Et là, arrive maintenant la bataille d'Armageddon. C'est dans l'Apocalypse chapitre 16, les versets 13 à 16. Alors j'ai pris cette photo, vous connaissez peut-être pour ceux qui sont allés en Israël, c'est la vallée de Megiddo. Parce que là, c'est pareil quand il est dit que, bon, le tir d'Israël, quand le Seigneur vient, il se pose sur le mont des Oliviers s'ouvre, et puis Israël va se réfugier, etc. Et il va y avoir donc cette bataille. Là aussi, je me disais, mais quand même, j'ai eu l'occasion d'aller, quand j'ai vu donc, ce qu'était la vallée de Megiddo, oui, ça laisse quand même de la place, quoi. Hein? Près du mont Carmel, là. Zacharie, chapitre 14, versets 1 à 7, parle d'Armageddon, et Daniel donne ce détail, vous savez, la fameuse statue, et il parle de la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main et qui vient frapper les pieds de cette statue, hein, qui est donc aussi un amoncellement de royaumes, etc., hein, et qui, bien sûr, vient détruire cette statue. Elle tombe du ciel et elle vient frapper les pieds. Et là, Armageddon, c'est le Seigneur qui revient. Le Seigneur revient personnellement, hein, on en a parlé. Le Fils de l'homme rejeté, mais quand il revient, eh bien, il a les attributs du jugement. C'est dans Apocalypse 19, et au verset 11 à 16. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Vous vous rappelez ? Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Voilà comment le Seigneur va apparaître à ce moment-là. Hein, c'est plus le bébé, si j'ose dire, qui est à Bethléem, c'est plus le Fils de l'homme, c'est plus, comme nous le dit Paul, celui qui est venu comme un simple homme au milieu des hommes, comme le plus humble, comme un serviteur. Là, maintenant, c'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et évidemment, tout ce que nous avons lu, que j'ai déjà mentionné, eh bien, nous montre qu'il ne vient pas là dans la douceur, si je puis m'exprimer ainsi. Il est toujours le même. C'est le Seigneur d'amour, etc. Mais là, maintenant, eh bien, c'est le temps du jugement. C'est le temps du jugement. Et finalement, ce qui est extraordinaire, c'est de voir que quand il vient, je le disais, donc je ne vais pas trop m'attarder, il a tous ses attributs. Cette épée,
qui est là, qui sort de sa bouche. Il pètera les nations avec une verge de fer. Mais dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10, Paul dit qu'il est glorifié dans ses saints, admiré dans tous ceux qui auront cru. De qui est-ce qu'on parle? On parle d'Israël. Dans tous ceux qui auront cru, admiré. On parle d'Israël. Pourquoi? Parce que le Seigneur descend. Mais il faut savoir qu'Israël crie à Dieu. Ils vont être, excusez-moi le mot, mais ils vont être exterminés. Il ne reste plus qu'un tiers. Et ils crient à Dieu. Et alors, le Seigneur revient. Et le texte nous dit, n'est-ce pas, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Juste quelques mots, mais qui sont lourds de sens. Il y a une confession derrière ça, il y a une repentance derrière ça. Si j'ose m'exprimer ainsi, quand il vient, oui, on l'a crucifié. C'était le Messie, mais nous, on l'a crucifié. Vous voyez? Ce n'est pas écrit comme ça, évidemment, hein, mais il y a cette pensée derrière. Ils reconnaissent celui qu'ils ont percé. Et il y a une repentance, Paul en parle, hein, il y a une repentance dans le peuple d'Israël. Donc, il vient, il pose ses pieds sur le mont des Oliviers. Hein, c'est Zacharie qui nous apprend ça, Zacharie 14, versets 3 et 4. Là où autrefois, je dirais, il a accepté la coupe. Matthieu 26, 30. Là, dans le jardin de Gethsémanée. Hein, toutefois, que ta volonté soit faite. C'est là où il a été élevé aussi, je le disais, aux yeux des disciples, acte 1, 11, sur le mont des Oliviers, quand le Seigneur a été élevé dans le ciel. C'est là où la gloire de l'Éternel a quitté le temple qui a été détruit par Nabuchodonosor, dans Ézéchiel chapitre 11, les versets 22-23. Ce lieu est chargé, si j'ose dire, n'est-ce pas, d'événements. Et c'est là, hein, non loin de là en tout cas, que se trouve Golgotha. Et c'est là qu'il vient et il vaincra les nations révoltées. Armageddon, c'est destruction de l'Antichrist. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8, il anéantira et le détruira par le souffle de sa bouche. La bête et le faux prophète sont jetés dans les temps de feu et de soufre, Apocalypse 19, 20. Et Satan, lui, eh bien, il est lié pendant 1000 ans. À partir de là, il y a une résurrection. Mais c'est la résurrection des fidèles d'Israël. C'est là aussi que parfois il y a une confusion. Certains disent, oui, mais il y aura une autre résurrection. Non, il y aura une autre résurrection. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que Apocalypse, chapitre 20, verset 4, dit, c'est la première résurrection. En fait, elle fait partie de la résurrection d'avant, si je puis dire, parce que c'est la résurrection des sauvés. Bon, il y a eu l'Église. Là, c'est Israël. Résurrection des fidèles d'Israël. Et jugement des nations. Jugement des nations dont parle Joël, chapitre 3, les versets 1 à 2, et Matthieu 25, ce fameux texte de Matthieu 25. Et dans ce texte de Matthieu 25, hein, vous savez de quoi il est question. Jésus parle de ses frères. Jésus parle des brebis. Jésus parle des boucs. Et parfois, on pense que, eh bien, il est question de l'Église. Mais pas du tout, c'est le jugement des nations. Quand Jésus parle de mes frères, au verset 40, Matthieu 25, 40, c'est le résidu d'Israël.
les martyrs qui ont refusé la marque de la bête, Apocalypse chapitre 20. C'est les 144 000. C'est de cela dont il est question. Ce n'est pas de l'Église. Parce que l'Église, elle, participera au règne. Elle participera comme épouse de Christ. Le texte le dit, hein, nous jugerons, nous serons avec lui, nous régnerons avec lui, etc. Et les 12 apôtres, eux, vont régner sur les tribus d'Israël. Ceux qui sont à sa droite, les brebis, c'est qui? Si vous lisez Matthieu 25, versets 33-34, ceux qui prennent possession du royaume, ce sont ceux qui ont secouru, hébergé les petits, ses frères, au péril de leur vie. Aujourd'hui, il y a une expression par rapport à l'Holocauste, hein, on parle des justes, de ceux qui ont secouru, qui ont aidé, hein, les Juifs qui les ont protégés, enfin, qui les ont sauvés parfois, etc. Bien, c'est de cela dont il est question. Les brebis, ce sont ceux qui, parmi les nations, ont aidé le peuple. Et puis ceux qui sont à sa gauche, les boucs, verset 33, verset 41, qui sont traités de maudits, en fait, eh bien, ils sont immédiatement jetés dans le feu, ils n'ont pas droit au règne parce qu'ils ont refusé l'évangile éternel. Et là, la question m'était posée, c'est le jour où l'ivré est séparé du bon gré. C'est là, Matthieu 13 toujours, c'est là où il y a le nettoyage de l'air, Luc 3. Et il ne faut pas confondre ça avec le jugement dernier, le grand trône blanc. C'est encore autre chose. Là, c'est le tri parmi les nations. Et finalement, eh bien, ce jugement-là, il se fait auprès des vivants. Tandis que le jugement dernier, eh bien, c'est le jugement des morts qui reviennent à la vie pour être jugés. Les brebis qui ont été mises à part lors de ce jugement, les justes, si on peut dire, parmi les nations, entrent dans le royaume et deviennent là les sujets donc du roi. On verra demain donc le millénium. Alors là, ça a été la soirée un peu cauchemardesque. Hein. Hier, on était au paradis, c'était super. C'est pour ça que bon, je ne m'attarde pas trop, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, il y aurait des questions certainement, mais bon, voilà. Et puis demain, on va reprendre le millénium, ce sera mieux. Hein. Voilà. Mais bon, merci Seigneur, c'est vrai, j'espère qu'on va tous passer au travers de ça, merci Seigneur. On sera tous avec le Seigneur dans les cieux à ce moment-là. Mais c'est terrible ce qui va se passer. Et c'est ce qui nous pousse aussi, comme disait le frère tout à l'heure, c'est ce qui nous pousse aussi à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ce qui nous pousse à prêcher le salut qui est en Jésus-Christ. Parce que, mes amis, quand on sait ce qui attend, tous ceux qui seront là, qui resteront, c'est terrible. Terrible. Alors, on peut redoubler dans la prière aussi, hein, pour nos bien-aimés, pour nos familles, etc. Vous voyez, hein? Voilà, je pense. On se retrouve demain, si vous voulez bien, donc pour voir ce moment extraordinaire qu'est le millénium, qui n'est pas la fin, hein, et on verra la suite. Merci en tout cas pour votre écoute. Merci beaucoup, Jean-Claude. Voilà. Donc demain, rendez-vous 19h30 pour la suite. Donc on aura un temps d'enseignement total, hein, de 19h30 à 21h30, avec un temps de questions-réponses comme hier, à la fois à la fin de l'avant-dernière session, donc au bout d'une heure, on prendra une pause, un quart d'heure de questions-réponses, et ensuite, enfin, aussi d'enseignement. Voilà, on veut vraiment encore remercier monsieur et madame Villa, que Dieu les bénisse, renouvelle leurs forces, et puis nous, soyons prêts, hein, et soyons aussi de ceux qui prient, qui intercèdent, et qui témoignent. Le Seigneur est à la porte. Demain, on verra donc le millénium. On va rendre grâce
et gloire au Seigneur. On va prier. Anaël, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, remercier le Seigneur? Oui, Seigneur mon Dieu, dans ces temps de la fin, Seigneur, nous avons malgré tout cette espérance que nous t'appartenons et que tu vas nous prendre avec toi, Seigneur. Alors merci pour cela, Seigneur. Je te remets, Seigneur, mes bien-aimés, durant cette soirée. Vraiment que tu puisses, durant ce temps de grâce, encore toucher des cœurs. Venir, Seigneur, frapper, Seigneur mon Dieu. Entrer, Seigneur, et souper, Seigneur, à la table, Seigneur mon Dieu. Des uns et des autres qui viendront, Seigneur, t'accepter, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur, que tu puisses nous guider, que tu puisses nous éclairer, nous inspirer, Seigneur, durant ces temps, Seigneur, qui sont peut-être difficiles, Seigneur mon Dieu, mais avec toi, Seigneur mon Dieu, rien n'est impossible. Alors nous proclamons la victoire, Seigneur, sur nos vies, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia.